Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour un récap de la saison 2022-2023 et pour vous donner nos objectifs sur la saison 2023-2024. En effet c'est déjà la fin de la saison et nous avons trouvé intéressant de faire un retour sur cette dernière car en effet en novembre dernier nous avons déjà fait une vidéo de ce style, donc si vous ne l'avez pas vue n'hésitez pas à aller la voir, elle est dans la description. Et aujourd'hui nous allons répondre aux mêmes questions qu'en novembre, mais bon nous allons surtout voir si les objectifs de la saison ont été réussis ou non. En tout cas voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vous laisse maintenant avec la vidéo. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Pour ma part, je n'ai pas vraiment d'objectif à atteindre, je vais juste essayer de découvrir et voir si cela me plaît. Bon, comme vous aurez pu le voir, l'année dernière, l'objectif c'était la découverte sur les crosses. Maintenant, cette année, on va essayer tout simplement de faire un petit championnat de France. On va essayer. Ça va être un petit peu compliqué parce qu'en KD2, j'ai fait 74e au LIFA. J'ai pas réussi à me qualifier au championnat de France. Et cette année, on va essayer tout simplement de se qualifier individuellement et pourquoi pas en équipe. C'est vrai que découvrir déjà la discipline pour ensuite performer peut-être cette année, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup demandé parce que c'est ma première année d'athlétisme. Donc déjà, si j'arrive à performer, à me faire un petit peu une place dans le monde des crosses, ça serait beau. Bon, comme vous avez pu le voir avec toutes les vidéos qu'il y a eu sur la saison hivernale, mon objectif c'était de se faire un petit nom et de découvrir la discipline des crosses. Je pense que c'est une chose qui a été faite parce que j'ai pu réussir à me faire un petit nom grâce à mon équipe GPSO où je suis allé chercher un titre de champion de France par équipe, ce qui est quand même incroyable. Et puis voilà, j'ai découvert la discipline, je suis allé au championnat de France pour la première année, donc c'est quand même quelque chose de beau. Et puis pour cette année-là, j'avoue j'ai des objectifs un peu plus concrets sur les crosses. Comme mon coach a pu dire sur la vidéo des championnats de France, et je suis un crossman, enfin j'ai l'impression de prendre beaucoup plus de plaisir sur les crosses. Et du coup cette année j'essaie de performer beaucoup dedans. Donc j'essaierai bien là c'est un petit objectif personnel sur les crosses départementales, d'aller chercher un top 5, voire un top 3. Mais bon, le top 5 je pense c'est ce qui est le plus envisageable. Et encore ça va être compliqué. Et puis après là pour le plaisir, pour l'objectif concret de la saison, ce serait d'aller chercher un top 100 en France. Car oui, moi je me vois pas ne pas aller aux France. En fait, je me sens obligé, vu la saison que j'ai fait l'année dernière, d'aller aux France de cross. Donc oui, aller chercher un top 100 en France, ça serait très très beau. Je vais essayer de retenter ma chance sur le 10 km en essayant de passer cette fois-ci la barre des 40 minutes et pourquoi pas réaliser le 10 km en moins de 38 minutes. L'année dernière, j'étais focalisé que sur le 10 km, je sais pas pourquoi. Mais bon, là, cette année, objectif, un sub 37 pour essayer de viser les championnats de France et pourquoi pas réaliser un petit chrono sur le 5 km parce que je ne l'ai jamais encore fait. Et puis pour un petit chrono sur le 5 km, pourquoi pas réaliser les minima avec tout simplement, je crois que c'est 17-15, donc on va essayer de les réaliser. Donc j'aimerais bien vider en dessous de 37 minutes. Et c'est vrai que si j'atteins 37 minutes 15, je serais quand même super heureux, ou même 37 minutes 45. Sur la route, c'est à peu près comme les crosses. Je voulais atteindre les championnats de France car je voulais faire les minima en dessous de 38. Donc j'ai réussi à aller au championnat de France en faisant 37-45. Après je voulais essayer de faire un sub 37. J'ai réussi à faire un sub 36 minutes en tapant 35 minutes 29. Donc c'est quand même un step-up énorme par rapport à ce que je voulais. Mais voilà, cette année, ça va être encore beaucoup plus concret que ce que je voulais faire l'année dernière. Car j'aimerais bien aller chercher un sub 34 minutes sur le 10 km. Donc oui, vous allez me dire que c'est très élevé par rapport à ce que j'ai fait avant. Mais vu que là, c'était ma première année junior avec toute l'expérience que j'ai emmagasinée l'année dernière, je me dis que voilà, je vais essayer de tout donner et d'aller chercher l'objectif que je veux du coup sur cette discipline. Ensuite, j'avais dit que je voulais découvrir le 5 km. Quelque chose, ce que je n'ai pas réussi vraiment à faire pendant la saison car du coup j'ai pas fait de 5 km réellement officiel. J'en ai fait un en fin d'année, le 14 juillet, donc c'était 5 km de plein neuf où j'ai fait 4ème et en 17 minutes 02. Ça m'a permis d'aller chercher les minima juniors. Et bon, cette année je vais essayer d'aller chercher un chrono encore plus beau, peut-être un sub 16-30 et vraiment l'objectif principal, l'objectif le Saint Graal, c'est un sub 16 minutes 15 sur 5 km. Alors je vous avoue que la piste ne m'attire pas vraiment, mais après pourquoi pas réaliser un 3000 pour voir de quoi je suis capable. Contrairement à l'année dernière, je préfère la piste que la route et je vais essayer du coup de réaliser un 800 mètres en moins de 1 minute et 58-57 secondes.
On va essayer de faire au mieux et pourquoi pas essayer d'aller chercher les minima, même si les minima c'est quand même assez dur sur le 800 mètres. Et cette année j'ai fait 2 ou 3 1500. J'ai pas vraiment kiffé, mais c'était pas non plus dérangeant de les réaliser, donc pourquoi pas par la suite essayer de chercher quelques chronos sur le 1500. Pour donner un petit chrono sur le 1500, j'ai un pair en 4,33 et pourquoi pas essayer de réaliser un 4,20, 4,15. On va essayer et puis voilà. Et aussi pour revenir sur ce que j'avais dit l'année dernière par rapport sur le 3000, je sais pas pourquoi j'avais dit ça, mais maintenant on va se focaliser sur le 800. J'ai envie de tenter du 2000 mètres steeple, peut-être pas pour performer, mais vraiment pour voir à quoi ressemble la discipline du coup comme les crosses. Et la discipline où j'essaierai de performer du coup sur la piste, ça serait vraiment peut-être les 3000 mètres, parce que moi je suis en cours. Sur la piste, je voulais découvrir le steeple, parce que je me suis bouffé une barrière dans la gorge. Sur la piste, je voulais découvrir le steeple, parce que je n'ai pas fait du tout cette saison, car mon coach m'a dit que ça servait à rien cette année pour la première année d'athlétisme. Mais bon, ça m'aurait quand même peut-être permis de commencer à passer des barrières pour cette année, parce que j'ai toujours comme objectif cette année à découvrir la discipline du steeple. Donc cette année, ce sera plus du 2000 mètres steeple, mais du 3000 mètres. Voilà, après c'est vraiment découvrir, parce que je sais que ça va être compliqué de perf là-dedans, comme j'ai dit l'année dernière. Mais voilà, pourquoi pas essayer de vraiment découvrir cette discipline, parce que je n'ai pas pu faire l'année dernière. Puis sinon, vu que j'ai pas fait de steeple l'année dernière, j'ai fait du 1500 mètres et du 3000 mètres. Là où j'ai pris quand même un peu plus de plaisir. J'ai fait un 800 mètres aussi, mais bon, ça faut pas en parler. Et du coup, voilà, j'ai fait du 1500 mètres, du 3000 mètres, où j'ai pu faire un RP en 4023 sur 1500 mètres. Et cette année, j'ai essayé d'aller chercher un sub de 4 minutes 10. Donc oui, c'est quand même beaucoup plus conséquent, mais comme j'ai dit sur les 10 km, j'ai acquis de l'expérience. J'ai pris en maturité, j'ai pris du coup aussi en performance, je sais pas si ça me dit. J'ai pris en niveau, enfin j'espère. Puis voilà, cette année, on essaiera d'aller chercher un sub 4-10 sur 1500 mètres. Puis sur 3000 mètres l'année dernière, j'ai fait un RP en 9 minutes 38 je crois. Et cette année, du coup, je vais essayer d'aller chercher peut-être un sub 9-15, sub 9-15, 9-20 pour aller chercher un chrono un peu plus élevé. Donc pour répondre à la question, oui, je me vois participer en championnat de France, ou du moins j'espère. Et pour les crosses, je vous avoue, je ne pense pas me qualifier en championnat de France, car manque d'expérience, mais bon, pourquoi pas, tout est possible. En ce qui concerne les crosses, ça va être compliqué d'aller chercher une place pour aller au championnat de France, mais c'est pas impossible. L'année dernière, j'avais dit que j'allais potentiellement aller au championnat de France sur le 10 km, sur la route, mais malheureusement, j'ai pas réussi à atteindre cet objectif. Mais cette année, on va essayer d'atteindre l'objectif d'aller au championnat de France sur le 10. Sur le 5 km, pourquoi pas, j'en ai pas encore fait, on va peut-être essayer de chercher un petit chrono en dessous les 17-15. En ce qui concerne la piste pour aller au championnat de France, c'est pas impossible, mais le niveau est quand même au-dessus. Je me dis ouais, peut-être dans ces trois disciplines, donc le 10 km route, les crosses et le 3000 mètres sur piste, je pourrais peut-être aller au championnat de France. Sur les championnats de France, l'année dernière, je pensais aller au championnat de France sur à peu près toutes les disciplines. J'avais dit sur le 10, sur le cross et sur le 3000 mètres, je crois. Mais voilà, j'ai réussi 2 sur 3, c'est quand même un beau quota. Car sur le 10 km, j'ai réussi à y aller, où j'ai tapé un RP comme j'ai dit auparavant en 35-29, et puis sur les crosses aussi, où j'ai fait champion de France par équipe. Donc voilà, après sur le 3000 mètres, je crois que j'avais les yeux plus haut que le ventre, parce que c'est chaud la piste. Moi, je pense que la piste, c'est quelque chose où j'ai un peu de mal. Mais bon, cette année, comme l'année dernière, le 10 km, le cross, je pense que le 10 km, je suis déjà qualifié. Le cross, je m'y vois obligé. Puis après, on va peut-être rajouter le 5 km, parce que le 5 km, j'ai déjà les minima. Il ne faut plus que je fasse un 5 km vraiment labellisé par la FFA. Mais bon, ça devrait se faire, vous le verrez dans les semaines à venir. Mais voilà, donc aller chercher les championnats de France sur le 5 km, sur le 10 km et sur les crosses. Pour la piste, je m'y vois vraiment pas. C'est quelque chose, pour moi, c'est tellement loin. La piste, pour moi, c'est impossible, je vous le dis. Aller au championnat de France, cette année en tout cas, je trouve ça impossible. Parce que les minima sur 3000 mètres steeple, c'est 9,25. Puis il y a plus de 3000 mètres tout court. Après c'est du 5000 mètres et c'est 14 minutes 52 je crois. Puis après sur 1500 mètres je crois c'est un sub 4 minutes qu'il faut avoir. Donc ouais, hors de portée, impossible, c'est les mots pour les championnats de France de piste. Voilà, on espère que cette vidéo récap sur notre saison 2022-2023 vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. En tout cas, les objectifs sont posés, il faut juste les réaliser. Nous, on se retrouve l'année prochaine pour la même vidéo. À très bientôt les coureurs. Oui, c'est bien. Oh, c'est ça. Allez. Il avait un recouvrement à très bientôt quoi. Non, Ok. Fin. Les gars, je me confie à vous. Je crois que je prends un peu la confiance.